Dimanche matin, la 8e édition de Femmes à l'honneur, organisée à Romba, s'est poursuivie avec sa traditionnelle marche dominicale le long du fil de l'Orne. Dès 9h30, les marcheurs sont donc partis de la maison de l'enfance pour rejoindre le fil bleu et réaliser un parcours de quelques kilomètres, histoire de rappeler symboliquement l'égalité entre les hommes et les femmes. Car même s'il y a eu une évolution positive dans certains domaines, il reste encore beaucoup d'efforts à faire pour changer les habitudes et faire évoluer les consciences et les mentalités. Après cette promenade au bord de l'Orne, la matinée s'est poursuivie avec un apéro littéraire à la Maison de l'Enfance. Les comédiens du Théâtre d'Est ont proposé au public de mettre une nouvelle fois la femme à l'honneur à travers un choix de poèmes, de chansons et d'extraits de récits permettant de poser un regard sur la femme tout au long de sa vie. Évoquant la fillette et les contes de fées, l'adolescente ou encore la femme avec ses attentes, ses espoirs, ses conquêtes, ses questionnements, son rôle dans le monde. Bref, un moment littéraire sur la vie des femmes où chacune peut peut-être s'y retrouver. C'est un peu toujours la même chose. Tout finit par un mariage et beaucoup d'enfants. Les ennuis du héros ou de l'héroïne proviennent presque toujours de la mauvaise ambiance familiale. Ah, les méchantes marades ou les vilaines sœurs. Le reste est assez simple. Les filles sont généralement coincées dans les travaux ménagers et chez les sept nains et chez les sœurs de Cendrillon, il y a du bon. Elles sont également souvent enfermées ou prisonnières d'une forêt, d'un château, du sommeil. Ces contes offrent aux jeunes filles d'aujourd'hui leurs conseils d'un autre temps. Apprends à rester belle, mais surtout, à faire le ménage, la vaisselle, la cuisine, la couture. Je n'étais pas de celles à qui l'on fait la cour. Moi j'étais de celles qui sont déjà d'accord. Vous veniez chez moi, mais dès le lendemain, vous refusiez en public de me tenir la main. Quand vous m'embrassiez à l'abri des regards, je savais pourquoi, pour pas qu'on puisse nous voir. Alors je fermais les yeux à m'en fendre les paupières, pendant que pour guetter, vous les gardiez ouverts. Je me répétais, il faut pas que je m'attache. Vous pensiez, il faut pas que ça sache. Mais une fois dans mes bras, vos murmures essoufflés, c'est à moi, rien qu'à moi, qu'ils étaient destinés. Enlacés contre vous, à respirer vos cheveux. Je le sais, je l'affirme, vous m'aimiez un peu. Certaines tombent amoureuses, c'est pur, ça les élève. Moi je tombais amoureuse, comme on tombe d'une chaise. Vous avez arrêté vos études très tôt pour rentrer dans la vie active. C'est bien ça, Adèle? Non, c'est parce qu'à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un. C'est pour être avec lui que j'ai arrêté, mais... Enfin, que je suis partie de chez moi. Je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents. Alors dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Enfin, sur l'occasion. C'est un besoin de liberté. De liberté, je sais pas. C'était surtout pour coucher avec lui. Parce que vous voyez, quand j'étais plus jeune, je pensais que la vie, ça devait commencer le jour où on fait l'amour. Et qu'avant ça, on n'est rien. Je me demande toujours, à la fin, qu'est-ce qu'elles veulent? Où sont partis les vrais hommes? Où sont donc les dieux? Viendra-t-il le grand Hercule sur son cheval fougueux? Chevalier blanc chevauchant encore sur l'an de pluie, mes draps blancs tirent gauche et rechauffent, et je rêve de ce que je veux. Je veux un héros, et jusqu'au bout de la nuit le suivrai en volant plus fort qu'un son de corps qui fasse bouger son corps, que sur son front scintille un diamant. Je veux un héros, et jusqu'au bout de la nuit le suivrai en chantant. Il est beau, qu'il soit grand, qu'il marche comme un géant, qu'il est le pas puissant d'un titan.
Ce concept d'apéro littéraire a été apprécié du public qui s'est laissé transporter par les comédiens du Théâtre d'Est. Une forme d'expression artistique originale, mais qui a su capter l'attention des hommes et des femmes, leur permettant ainsi de se retrouver pour en discuter autour d'un apéro.